Bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose les cancers, un tirage général qui sera suivi du tirage sentimental. Donc pour le tirage général, je vais utiliser le tarot des anges de Dorine Virtue et l'oracle indigo de Joël Agoulon-Poteau. Donc je vais faire un tirage en 4 cartes, un tirage en croix. Je dispose les cartes et je reviens vers vous juste après. Voilà, votre tirage est prêt. Donc, on démarre tout de suite avec la carte ici qui va caractériser d'une manière générale votre mois d'octobre. Vous avez la carte de l'impératrice. L'impératrice, ça nous dit que vous faites preuve de créativité, que vous êtes inventif, que vous répandez l'abondance autour de vous. Donc, c'est la possibilité aussi de réaliser vos rêves et de prendre finalement soin de vous, mais aussi soin des autres. Donc, c'est une carte très positive qui est associée avec la carte de l'élévation ouverture dans l'oracle indigo. Donc, en fait, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des communications qui sont tout à fait positives, que ce soit au travail, avec vos amis ou en famille, et que ça vous ouvre des portes. C'est-à-dire que peut-être qu'au cours de discussion, vous allez avoir la possibilité de décrocher par exemple un entretien d'embauche ou que quelqu'un vous dise, donne une information et à partir de là, vous avez une idée pour faire quelque chose, optimiser votre quotidien ou démarrer une nouvelle activité. Qu'est-ce que peut nous dire aussi cette carte de l'ouverture ? Ça veut dire aussi que vous êtes ouvert à la spiritualité et finalement que vous allez peut-être vous appuyer sur ça pour avancer, pour finalement gérer les tracas ou les soucis du quotidien. Donc, vous êtes véritablement aussi, nous dit cette carte, engagé dans la vie quotidienne. Donc, c'est le côté très terre-à-terre, faites preuve de courage, d'intégrité. Donc, c'est une belle évolution de toute façon pour ce mois d'octobre-là, puisque des portes vont s'ouvrir à vous et finalement, ça donne plus, ça élargit, on va dire, le champ des possibles. Alors, ici, en contre, vous avez, ou en difficulté, le 9 de terre. Le 9 de denier, c'est une carte normalement qui indique la richesse. Si vous l'avez en contre, je pense que vous pouvez craindre de manquer d'argent. Vous pouvez manquer de temps aussi pour à être seul. Vraiment manquer de temps peut-être pour vous parfois. Ça peut vouloir nous dire aussi que vous n'arrivez pas à vous faire des petits plaisirs pour vous sortir peut-être parfois du quotidien. Alors, je complète avec la carte ici de la quête. Cette carte, si elle est en contre, ça veut dire que vous êtes quand même en recherche de votre voie. C'est comme si, avec la carte de la quête, vous ne savez plus finalement dans quel sens un petit peu aller. Comme si les choses étaient floues. Ça manque d'objectifs, de direction. Vous ignorez peut-être ce pourquoi vous êtes fait. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes peut-être trop tourné vers les autres. Si elle est en opposition, cette carte... bon, c'est vrai que l'impératrice, c'est... vous prenez soin de... Enfin, c'est le conseil, prenez soin de vous et des autres. Là, vous, peut-être, vous prenez trop soin des autres et pas suffisamment soin de vous. Bon, donc, pensez à vous accorder du temps. Pensez que si il faut se sauver soi-même hein, avant d'essayer de sauver la terre entière, d'accord? Bon, pourquoi? Parce que là, vous voyez, l'action qu'il faudrait entreprendre, vous avez ici l'expérience de vie. L'expérience de vie, c'est la maison de Dieu dans le tarot. Ça veut dire qu'il y a quand même un grand bouleversement, un événement important qui va faire irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène à un changement profond et durable. Bon,
il est possible que vous appreniez une nouvelle, une vérité, mais quelque chose, un bouleversement soudain, un changement, un virage, vous voyez, à 380 degrés. Avec cette carte, ça peut vouloir dire aussi que, bon, il y a quelque chose qui s'écroule, qui se transforme profondément. Ça peut être, on va voir tout de suite avec la carte d'à côté, hein. Ouais. La carte de la protection. Bon, moi, c'est une carte positive, la carte de la protection, hein, dans le sens d'action qu'il faudrait entreprendre. Mais bon, avec la carte de la Maison Dieu, on peut imaginer que y a quelque chose qui explose. Hein. Vous avez à vous libérer de quelque chose. Et c'est vrai que de quoi avez-vous à vous libérer? Peut-être de votre besoin, là, enfin, de votre, soit vous occupez trop de votre famille, des gens autour de vous, et pas assez de vous, soit vous devez vous recentrer sur vous pour trouver ce pourquoi vous êtes fait au juste. Parce que là, avec la carte de la protection, ça signifie que en action qu'il faudrait entreprendre, c'est justement cette carte vous invite à faire confiance aux capacités des autres et à être moins maternant. Donc, j'ai l'impression que vous ne déléguez pas assez les tâches. Bon, vous devez finalement accompagner les autres, mais pas faire à leur place non plus. Bon, moi, il me semble que vous devez peut-être vous libérer de ça. Sinon, ce changement soudain, de toute façon, s'il s'opère, vous êtes protégé, vous ne prenez pas un gros risque, votre vie peut-être, voilà, vous n'allez pas manquer, puisque c'est un petit peu la crainte ici, manquer au niveau matériel. Et vous voyez, l'issue du tirage, elle est très positive parce qu'on a le soleil qui nous parle d'un heureux dénouement, justement. Donc, vous allez retrouver la confiance, la foi, comme si finalement les choses s'éclairaient à nouveau après un moment de turbulence. Et ici, on a la carte des nouvelles. Alors, la carte des nouvelles, ça peut venir nous dire que peut-être vous retrouvez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, un membre de votre famille peut-être, ou un ami. Ça peut vouloir dire aussi qu'une nouvelle peut accompagner des changements de conditions de vie. Ça peut être par exemple un héritage que vous recevez et qui fait que vous reconsidérez totalement la situation. En tout cas, c'est quelque chose d'inattendu, vraiment, les cancers, parce que entre la Maison Dieu, où il y a un bouleversement profond, un grand changement soudain qui survient, et la carte des nouvelles, il va se passer quelque chose de remarquable. Quelque chose qui a vraiment une incidence sur la suite. Alors, bon, on va voir avec le domaine sentimental ce qu'il en est, mais moi, il me semble de toute façon que ces nouvelles sont tout à fait positives et que ce grand changement, ça peut être un coup de foudre, hein, aussi, que vous avez, un coup de foudre pour quelqu'un. Et là, vraiment, c'est le bonheur, c'est vraiment le moment d'être réunis, de se retrouver. Et donc, c'est très positif. Alors, je vais voir avec vous le tirage sentimental. Pour le tirage sentimental, je vous conseille de voir dans votre thème astral quel est le signe que vous avez en Vénus, parce que Vénus va nous indiquer vraiment notre manière qu'on a d'aimer et puis notre rapport aux autres dans une relation à l'autre, plutôt dans une relation sentimentale. Donc ça peut être très utile justement de voir quel est le signe astrologique que vous avez en Vénus. Je mettrai un lien sous la vidéo pour que vous calculiez votre thème astral gratuitement, bien sûr, et que vous puissiez éventuellement compléter votre tirage là en signe solaire avec le signe que vous avez en Vénus. Alors,
pour les cancers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2020. Quel est le message de l'oracle pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2020? Alors, on a le valet de terre. Le valet de terre qui nous dit, pour vous, dans le domaine sentimental, que vous allez peut-être trouver quelque chose. Trouver, avoir l'idée d'une solution d'un point de vue concret vis-à-vis de votre vie sentimentale. Alors, c'est vrai que là, comme ça, c'est flou. On va voir comment on peut compléter cette information. Que vous trouvez. Alors, il y a ici le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est vraiment la passion. Donc, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un, vous trouvez, vous donnez les moyens peut-être de rencontrer quelqu'un, de faire une rencontre sentimentale qui est dès le départ sous le signe de la passion. Parce que là, vous voyez, avec le messager de feu, c'est vraiment quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer. C'est une carte qui peut nous parler aussi d'un peu une tendance à s'entêter, à faire front, faire face. Hein. Vous êtes peut-être parfois têtus, les cancers, dans vos relations. Quand vous avez l'impression que vous avez trouvé la bonne chose, vous maintenez absolument et vous campez sur vos positions. Alors ici, on a la carte du 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça peut nous dire que vous avez tendance à regretter une situation du passé. Peut-être que vous êtes nostalgique. Vous êtes un petit peu aussi dans le souvenir. Alors pour les cancers. Mois d'octobre, dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle pour les cancers au mois d'octobre? Alors, on a le 2 de terre et la reine de terre. Le 2 de terre, c'est qu'il y a une situation... entre deux situations, vous devez certainement jongler. Peut-être vous devez jongler entre une activité professionnelle et votre vie de couple, entre vos enfants et votre compagnon. On dirait que, voilà, il y a deux situations qui peuvent paraître, ou deux choses qui peuvent paraître contradictoires. Vous devez mener deux choses de front et c'est pas forcément deux choses que vous arrivez pour l'instant à concilier. Alors, la reine de terre, ici, nous parle justement de l'énergie de tout à l'heure, c'est-à-dire de la personne qui prend soin des autres, qui est bienveillante, qui veille à ce que tout le monde ait ce qu'il faut, ne manque de rien. Vous voyez, c'est la maman, quoi. Et il semblerait que peut-être ce comportement qui vous était peut-être... Enfin, qui donne la tonalité de ce mois d'octobre, montre que à être trop tourné vers les autres, cet altruisme, on va dire, et cette bienveillance démesurée fait que vous pourriez vous oublier vous-même et du coup, vous avez du mal à vous adapter. Peut-être parce que justement, c'est déséquilibré entre le temps que vous consacrez aux autres et le temps que vous avez pour vous. Bien, on va continuer avec les cartes divinatoires d'Algariel. Bon, ceux qui sont célibataires, là, peut-être vous devez vous regretter quand même une relation que vous aviez pu avoir par le passé. Et là, peut-être que vous êtes entre deux,
ni vraiment en couple, ni vraiment célibataire. Ça peut être une situation où vous jonglez peut-être entre deux relations. Entre une relation plus ancienne et une relation plus nouvelle qui débuterait ce mois-ci. Allez. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Alors, on a la carte ici du cierge et la carte de la tour isolée. La carte du cierge, ça nous parle d'une volonté de sortir de l'ombre. C'est vrai qu'on terminait le tirage général par le soleil et peut-être que vous êtes trop recentré sur votre... il y a quelque chose de peut-être qui vous accapare, qui vous monopolise, qui vous prend tout votre temps et vous n'arrivez pas peut-être à avoir une vie sociale, une vie relationnelle suffisamment, enfin qui vous comble suffisamment en tout cas. Ici, cette carte-là de la tour isolée, ça nous parle d'une relation stable, puissante et sincère. Et peut-être que ce qui s'amorce là avec un cavalier de bâton, puisque je vous disais qu'il y a une passion qui peut arriver comme ça, ça peut être assez prometteur. C'est comme si vous passiez de l'ombre à la lumière, hein, que l'horizon s'élargissait. C'est comme si vous étiez un petit peu, voyez, célibataire, seul, dans l'ombre, juste avec cette... Voilà, à l'intérieur, quand on a une bougie, c'est bien qu'on est souvent à l'intérieur, dans l'obscurité, etc. Là, on élargit cet horizon puisqu'on se retrouve au sommet de cette montagne. On a une grande visibilité, on a une vue à 360 degrés. Là, la vue, elle est beaucoup plus restreinte, hein. J'ai l'impression que pour vous, les célibataires, ou pour les couples, hein, en tout cas pour les cancers, le champ de vision, j'ai l'impression, s'élargit. Et vous êtes plus dans l'ouverture là que dans la fermeture et le centrage sur quelque chose d'unique. Oui, on nous parle avec la carte du corps de fer de quelque chose, quelqu'un de stable, solide. Peut-être une relation passée qui s'était justement, qui était justement stable, solide, dans laquelle vous étiez en confiance. Hein, peut-être que c'est ça que vous regrettez, mais sinon ça peut vouloir nous dire pour les célibataires que vous allez réaliser vraiment la rencontre tant espérée. Donc c'est une carte très positive. Une rencontre avec la carte du présage karmique passionnel. Hein. Et ici, avec la carte du 3, c'est-à-dire du casque de fer, la carte numéro 3, le casque, ça peut être que vous essayez de prendre le contrôle sur une relation affective. Alors, ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression que si vous ne maternez pas l'autre, vous avez l'impression... Enfin, pardon, ceux qui sont en couple, hein, j'ai l'impression que ceux qui ne maternent pas, si vous ne sentez pas que vous pouvez materner l'autre, votre conjoint, votre compagnon, compagne, eh bien, c'est comme si vous perdiez la maîtrise de la relation. C'est comme si, finalement, vous ne vous sentiez plus une utilité. Mais en fait, si vous êtes l'épouse, le chéri ou la chérie de quelqu'un, vous n'êtes pas sa mère ou son père. Donc, faut lâcher prise un peu. Il faut pas que vous considériez que, certes, vos enfants sont vos enfants, mais votre mari ou votre épouse ne sont pas vos enfants. Donc, il va falloir peut-être travailler là-dessus. Pour les célibataires, cette rencontre qui est sous le signe de la passion, là, puisque ça ressort à 2 reprises, on a l'impression que vous essayez de recadrer tout de suite, vous voyez, de ne pas laisser se déployer la relation. On dirait que vous essayez de maîtriser vos passions parce que ça ne vous rassure pas que d'être comme ça, d'avoir un sentiment si passionné. C'est comme si vous perdiez le contrôle de vous-même. Et ça, j'ai l'impression que, vous voyez, on en revient à la terre, on en revient au schéma, au concret, au schéma de je materne, etc. Et là, si
c'est avec les bâtons, c'est qu'on est plus dans le côté plaisir. Et du coup, on dirait que si c'est le plaisir qui domine et pas le fait de pouvoir materner, coucouner un petit peu tout le monde, ça ne vous rassure pas et vous essayez de revenir à ce que vous connaissez, à ce schéma-là, peut-être du passé. Alors, je continue avec le Rider-Waite pour les cancers au mois d'octobre 2020 dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. Pour les cancers dans le domaine sentimental. Alors, on a ici la carte du pape et la carte du 10 d'épée. Donc, la carte du pape, ça nous parle d'union, de tout ce qui est dans les conventions, dans ce qui doit être. Avec le pape, c'est quand on a des idéaux aussi très élevés. Bon, moi là, j'ai l'impression que si vous êtes célibataire, vous ne voulez pas de toute façon avoir des relations comme ça sans importance, sans lendemain. Vous prenez ça très au sérieux au mois d'octobre, votre vie sentimentale, et j'ai l'impression que l'heure n'est pas à la frivolité. Vous voyez, vous n'allez pas vous amuser dans une relation sentimentale. Ça va être évaluer une situation pour voir si elle est sérieuse, si vous avez envie de continuer vraiment, si vous voulez vous engager. Mais ce qui est assez étonnant là dans ces cartes, c'est que vous avez le 10 d'épée. Et le 10 d'épée, bon, c'est quand même une situation douloureuse parce que vous voyez, vous en êtes... vous avez 10 épées plantées dans le dos. Bon, il en aurait suffi d'une pour être mort, hein, mais là, non, c'est 10, comme s'il fallait se convaincre que, voilà, qu'on était allé jusqu'au bout de quelque chose. Qu'est-ce que... Alors, peut-être, ça c'est dans votre... Bon, évidemment, les épées, c'est dans votre mental. Hein. Et ça peut être justement de la manière dont vous apparaissez d'un point de vue sentimental, socialement. Donc, peut-être à l'extérieur, vous paraissez être un couple stable, puissant, avec des sentiments sincères. Peut-être que dans votre tête et au fond de vous, vous n'en pouvez plus. Hein. Si vous êtes célibataire, ça peut vouloir dire que socialement, on dirait que vous montrez que tout va bien, que tout est OK, que vous assumez votre célibat, que vous êtes bien dans cette situation. Et en fait, peut-être que vous en avez vraiment marre, il vous tarde vraiment de trouver quelqu'un. Bon, c'est vrai que on dirait qu'il y a quand même un traumatisme là, quelque chose qui se termine de manière un petit peu traumatisante. On va voir pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2020. Oui, il y a quelque chose avec le 5 d'épée, là, quelque chose qui ne s'est pas passé vraiment comme vous le souhaitiez. Il peut y avoir eu des disputes, quelqu'un qui... parce que ça fait 2 fois le 5. Le 5, c'est un chiffre... c'est pas confortable, quoi, quand on est 2 fois sur un 5 comme ça, c'est pas confortable parce que j'ai l'impression que vous avez... en fait, comme je vous dis que vous êtes dans la nostalgie du passé, peut-être d'une relation passée, et que votre couple est peut-être d'apparence solide, etc., avec le 5 d'épée, vous êtes, je pense que le conflit, là, il est intérieur. Moi, je pense que de l'extérieur, on dirait que tout va bien, et de l'intérieur, rien n'est moins sûr, parce que pour moi, ce conflit, c'est peut-être pas avec quelqu'un, et c'est peut-être pas dans votre couple qu'il a lieu, c'est vraiment dans votre tête. Parce que le corps de fer, c'est la loyauté, etc. Là, vous voyez, il y a de la roublardise. Enfin, il y en a qui, il y a des gagnants et des perdants. Là, quand c'est loyal, bon, on peut imaginer que
les choses sont plus équilibrées, équitables. Là, il y en a un qui a 3 épées, l'autre qui en a pas du tout. Bon, j'ai l'impression que vous ressentez un sentiment, enfin, vous êtes en conflit intérieur par rapport à quelque chose qui vous semble peut-être injuste au regard d'une relation passée, peut-être avec le 5 de coupe, une rencontre karmique, hein, comme si vous aviez des vies antérieures communes, peut-être. Quoi vous dire d'autre avec ce 5 d'épée, si ce n'est qu'il y a, voilà, il y a un certain cynisme, il y a quelque chose qui vous tracasse et qui vous torture intellectuellement, mentalement. Et comme ce qui domine, c'est ce qui doit être, avec la carte du diable, eh bien peut-être que vous vous raccrochez à vos idéaux moraux et que ce faisant, vous n'êtes pas profondément en adéquation avec vous-même, je dirais. Alors, je continue pour vous les cancers. Ouais. Ben là, vous voyez, vous avez la carte du mât. Hein. Le mât, c'est celui qui a justement un déclic, qui part à l'aventure. Il sait que ça va pas et qu'il doit partir. Et il sait pas où il va, mais tant pis, il sait qu'il doit le faire. Hein. Il sait qu'il faut que les choses changent. Donc, on dirait que là, vous pourriez suivre vos instincts, faire un coup de folie, retrouver momentanément, là, peut-être, votre liberté. Et ça, on parle d'une rencontre passionnelle. Peut-être que tout en étant dans votre mariage, vous avez une relation là, extra-conjugale, ponctuelle. Et c'est pour ça que je vous disais jongler entre deux situations. C'est peut-être jongler entre une relation extra-conjugale à un moment et le fait de garder la face, sauver les apparences vis-à-vis d'un mariage. Bon, j'ai l'impression qu'un vent de liberté là souffle sur les cancers. Vous êtes un petit peu enivré à un moment. Peut-être les vacances de la Toussaint, là, ça va être un coup de folie que vous allez... Peut-être vous vous disputez dans votre couple à un moment et vous partez un week-end, vous partez retrouver quelqu'un, je ne sais pas. Alors, on continue. Ouais, il y a un grand changement parce que vous avez la carte de la roue de fortune. La roue de fortune, ça nous dit que là, si vous suivez votre instinct, que vous prenez un temps de liberté à un moment parce que vous voulez repartir à zéro après qu'un cycle se soit terminé, que mentalement vous étiez en conflit, on a l'impression avec la carte du 10 que la roue va justement tourner. Et si la roue tourne, eh bien c'est qu'il y a un changement irréversible quand même, hein, qui s'opère, quelque chose une fin d'un cycle, quelque chose de destiné peut-être également qui a lieu là. Ça peut être aussi un coup de chance. Il y a quelque chose en fait. La roue de fortune, c'est aussi quelque chose, une chose à laquelle vous ne pouvez pas vous soustraire. C'est le destin. Il y a quelque chose qui s'impose à vous. En fait, c'est comme si vous preniez conscience de ce pourquoi, enfin, que le destin vous rattrape. Vous avez peut-être voulu quelque chose, une union stable, solide, quelqu'un de sincère, tout au carré, là, voilà. Et là, il y a quelque chose, une passion, là, avec peut-être cette carte du messager de feu, une passion qui est ravivée en rapport avec le passé. Ça vous oblige peut-être à jongler entre deux situations. C'est la passion, à nouveau, c'est répété ici. Rencontre karmique sur des vies antérieures, etc. Donc, j'ai l'impression, je vous disais à un moment, il faut lâcher prise. Ben là, le fou, il n'y a pas mieux pour lâcher prise. Hein. Enfin, vous ne savez pas où vous allez. Vous ne mesurez pas les tenants et les aboutissants de votre décision, en tout cas, ou de votre relation extra-conjugale. Mais en tout cas, vous foncez. Et c'est pas anodin. C'est pas anodin parce que même si vous essayez de reprendre le contrôle ici sur la relation
ou d'une relation et de vous ancrer à nouveau dans le concret et la réalité, les choses ne seront plus comme avant après ça. Si vous êtes célibataire, il y a toutes les chances qu'il se passe quelque chose, en tout cas pour vous ce mois-ci. Parce que là, on peut nous parler justement d'une union, c'est la possibilité d'être prêt en tout cas à s'engager, la fin là, de quelque chose et le début d'autre chose, peut-être la fin des souffrances, la fin d'un cycle. Vous arrivez peut-être à régler quelque chose en lien avec le passé, vous êtes maintenant plus sûr de ce que vous désirez avec la carte du corps de fer. La carte du 5 d'eau, peut-être étiez-vous nostalgique, peut-être qu'il y a des disputes actuellement ou des conflits intérieurs qui vous font regretter peut-être une relation passée, mais en tout cas, là, on dirait que vous perdez complètement le contrôle de la situation, les célibataires, et que quelque chose va changer, bien que vous essayiez de maîtriser la situation. Bien, bon, bah écoutez, ça a été un peu long, mais il y avait beaucoup à dire pour vous. Donc, n'hésitez pas à compléter, hein, comme je vous disais, dans votre thème astral, voir le signe que vous avez en Vénus. Peut-être vous en saurez davantage pour ce mois-ci, porteur de transformation, on va dire, pour vous. Je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Abonnez-vous si vous le souhaitez. C'est gratuit et ainsi vous serez notifié de toutes les vidéos que je posterai à partir de là. Bien, je vous dis à très bientôt et puis bon courage pour tout ça.